Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Qui cherche à tout prix à provoquer un génocide des Tutsis au Burundi. Et pourquoi? La presse propagandiste rwandaise au service des extrémistes Tutsis qui, depuis des années, mettent la région des Grands Lacs sens dessous, appelle aujourd'hui les Tutsis du Burundi à serrer les rangs et à haïr et combattre leurs concitoyens Hutus. Le 21 février 2016, le journal en ligne pro-gouvernemental rwandais Igihe.com publia un article intitulé « La fâche cachée de la communauté internationale » dans lequel il annonce que, je cite, « Le génocide des Tutsis du Burundi arrive à sa phase critique ». Les auteurs vont jusqu'à affirmer, sans vergogne ni remords aucun, des contre-vérités du type, je cite, « La quasi-totalité des jeunes Tutsis entre 13 et 40 ans ont été atrocement exterminés dans tout le pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Les fillettes Tutsi en bas âge sont régulièrement violées ainsi que leurs aînés et leurs mères, puis effroyablement torturées et assassinées. Les habitations des Tutsis en ville comme en campagne sont chaque jour incendiées avec le mobilier et les effets. » Fin de citation. Je cite encore, « Le cannibalisme Hutu qui se développe dans certains quartiers de Bujumbura, entre parenthèses Buyenzi 24e avenue, où un restaurant sert depuis des mois de la chair Tutsi, et peut-être dans le reste du pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Des milliers de jeunes Tutsis ont disparu et continuent à disparaître chaque jour par centaines pour ne plus être retrouvés. Il est probable que les corps des suppliés sont répartis entre les fosses communes et les restaurants de la honte Hutu tenus par des Imbonerakure. » Fin de citation. Je cite encore, « Les assassinats d'opposants ou supposés tels, les viols sélectifs restaient impunis des enfants, des écolières et des femmes Tutsi partout dans le pays, la confiscation des terres des Tutsis sans la moindre référence aux lois de la République, la corruption érigée en règle de gouvernement et dirigée subtilement contre les Tutsis et contre leur business, la destruction méthodique de l'activité d'élevage du bétail chez les Tutsis, les tracasseries administratives diverses, etc., seront le lot quotidien des Tutsis du Burundi jusqu'au paroxysme du génocide d'avril 2015. Fin de citation. Je cite encore un autre passage. Les Imbonerakure, après des mois d'exécution sommaire des jeunes Tutsis, de torture et de décapitation, d'émasculation, d'empalement des femmes, d'entassement des corps dans des charniers, d'incendie volontaire des habitations des Tutsis et de leurs effets, en sont aujourd'hui au charcutage des corps pour de copieux repas dans les restaurants spécialisés de la capitale et probablement dans les auberges du reste du pays. Le scandale a éclaté au grand jour dans un restaurant de Buyenzi 24e avenue ce vendredi 12 février 2015. Fin de citation. Ce sont là quelques extraits de l'article publié par des auteurs d'un extrémisme ahurissant et relayé par la presse des extrémistes Tutsis du Rwanda. Je ne lirai pas ici tout l'article. J'invite plutôt tout un chacun à le lire attentivement sur le site igihe.com pour se faire une idée de la mentalité et des méthodes des extrémistes pyromanes Tutsis dans la région. Considérant la gravité des accusations contenues dans cet article, publié par la presse de l'intouchable dictateur sanguinaire rwandais Paul Kagame, Radio Ijwi rya Rubanda a organisé le 26 février 2016 une émission débat au sujet de cet article d'un extrémisme provocateur incroyable. Dans cette deuxième partie de cette émission, nous avons demandé à messieurs Valence Magnagena et Jean Mounana de nous faire part de leurs commentaires sur cet article. Écoutez. Dans le studio, il y a un autre qui pourrait peut-être nous dire ce qu'il pense de cet article ou de l'analyse que vous venez de nous déployer. Et Valence?
Oui, monsieur Simeon, bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu l'occasion de lire l'article en question? Oui, j'ai lu l'article en question. Bon, merci au père Thomas parce que l'article dont il vient de parler en dernier lieu, je viens aussi de le parcourir un peu. Mais j'ai vu aussi une publication sur Facebook qui parlait des intérêts que la France a à déstabiliser le Burundi. Bon, je voudrais d'abord remercier le père pour son analyse parce que en quelque sorte, elle est un peu consistante. Mais je dois souligner en fait une chose que le père Thomas a un peu survolé peut-être, mais il en a parlé, la ressemblance de ces articles à des publications qui avaient eu lieu au Rwanda, qui ont eu lieu sur le Rwanda dans les années 90, 93 spécialement, 92, 93. Lorsqu'on accusait le pouvoir du président Habyarimana de tout mal, entre autres l'assassinat de Bagogwe, de tous les maux, alors qu'en réalité, tout cela était fait, manigancé, planifié et exécuté par les officiers du FPR. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous sommes en train d'assister à une tentative de diabolisation du pouvoir actuel du Burundi pour essayer de provocation, parce que quand on parle, bon, vous avez tous suivi l'histoire des charniers, vous avez tous suivi les histoires qui sont passées sur certaines télévisions françaises où on accusait avec des images du passé qui étaient prises dans d'autres lieux, mais qui étaient données pour être des images faites au Burundi. Tout ça, c'est pour essayer de créer une certaine opinion internationale sur le Burundi, où on dit que le Burundi est en train de descendre dans les enfers, qu'il y a le génocide, alors qu'en réalité, les gens savent pertinemment que ce qui se passe là-bas, c'est bien une lutte pour le pouvoir, mais d'une part, bien organisée, et d'autre part, où les gens sont prêts à tout risquer, y compris à risquer la vie de leurs compatriotes, seulement pour s'accaparer du pouvoir. Cela s'est passé au Rwanda, on l'a vu. Le peuple dont il est question, les gens qui prétendent être un peuple millénaire, qui a droit, qui connaît, qui peut surmonter tous les problèmes. Ça me rappelle un peu, pour ceux qui suivent des publications aussi qui passent ici et là, il y a eu des discours des gens qui ont comparé, vous souvenez-vous, les Tutsis du Rwanda et du Burundi au peuple juif. Donc ça là, c'est pratiquement le même message, et les gens qui se disent un peu choisis, élus, au moment où les autres, leurs compatriotes qui vivent avec eux des millénaires, sont leurs esclaves. Tout ça là, ça ne peut pas évidemment amener à de bonnes fins. Moi, je crois que, heureusement, comme le père Thomas l'a souligné, je crois que, heureusement, le gouvernement du Burundi a bel et bien appris de l'expérience du Rwanda. Et certainement, je crois qu'il n'y aura pas de génocide. Et ce qui est encore un peu réconfortant, je vois que les Burundais, quand même, en grande majorité, ils sont conscients de leur indépendance, de leur capacité d'analyser, de voir ce qui se passe réellement dans leur pays. Et s'ils comprennent bien, s'ils sont indépendants, comme je crois que beaucoup d'eux sont indépendants, ils sont conscients que ce qui se passe actuellement au Burundi est réellement une tentative, une lutte acharnée d'un groupe qui est en train, en principe, de perdre tout. Elle dit maintenant, ou bien nous perdons tout, ou bien nous gagnons tout. C'est le groupe qui veut s'accaparer du pouvoir par tous les moyens, y compris évidemment la désinformation, la diabolisation de leurs opposants. Bon, sinon, comment on peut être d'accord avec l'article que vous, M. Siméon, vous avez mis en invitation sur ce débat, quand les gens disent qu'au Burundi, on tue régulièrement les Tutsis, des enfants, et ainsi de suite. Je crois que le père en a parlé évidemment, parce qu'il a presque survolé l'article en question. On dit qu'ils ont fait même appel au viol avec les jeunes Imbonerakure qui violeraient les enfants, les filles, depuis le bas âge jusqu'au vieil, et après les tuer. Tout ça là, c'est justement pour diaboliser ce peuple, pour essayer de justifier au cas où le gouvernement rwandais, qui apparemment soutient ces gens, au cas où ils auraient des problèmes, voilà, on va dire, voilà, nous avons tout dit, vous voyez, donc soutenez-nous ou bien c'est la catastrophe. Mais je crois en tout cas, que le Burundi n'arrivera pas là-bas, et que ceux qui
essayent de le diaboliser et finiront par se rendre compte qu'ils se sont trompés. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, M. Siméon. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a quelqu'un qui est entré dans le studio aussi et qui voudrait peut-être prendre la parole. Jean? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, ça va. Oui. Vous avez eu l'occasion de lire l'article? Oui, je l'ai survolé très rapidement. Et j'ai écouté aussi rapidement ce que disait Padre Thomas Nahimana. Effectivement, quand on voit cet article, en fait, on a vraiment peur, quoi. Il faut dire que on se dit que les choses ne vont jamais changer dans cette région parce que c'est ce qui se passe dans cet article, c'est vraiment un copier-coller de ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 90 jusqu'à 94. Donc, accuser la communauté internationale, je pense que c'est donner en fait au pouvoir à Kigali ou en quelque sorte une certaine légitimité pour intervenir en fait au Burundi si on analyse bien. Parce que ce qui s'est passé en 1990, notamment par l'intervention du FPR au Rwanda, c'est tout simplement parce que il disait que la communauté internationale n'intervenait pas, qu'il devait intervenir au Rwanda pour justement sauver les Tutsis qui étaient en train d'être massacrés pour ce qu'ils étaient. Donc ces agissements de cette petite minorité qui veut absolument mettre toutes les atrocités du monde sur les Bahutus, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument combattre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver une autre politique pour justement se lever et dire non, stop, trop, c'est terminé. Parce que à force de trop laisser ce genre d'agissement se faire, je pense qu'à un moment donné, on ne pourra plus faire grand-chose. Alors, concernant l'article, donc moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est surtout de voir que on prend tout un peuple, on l'assimile à des bêtes sauvages, à des cannibales. Donc le Hutu, où qu'il soit, que ce soit au Rwanda, au Burundi et partout ailleurs, c'est un cannibale qui mange de la chair humaine. Et ça, très honnêtement, moi j'en appelle à la communauté rwandaise, si elle existe, que ce soit les Hutus ou les Tutsis, de dire non, stop, c'est terminé. On peut pas continuer comme ça parce qu'à un moment donné, ça sera pas possible. Parce que cette oligarchie qui est au pouvoir au Rwanda, qui justement va chercher à déstabiliser la région, le Burundi, elle va tout faire pour justement essayer de foutre, excusez-moi de l'expression, mais de foutre le bordel pour justement arriver à ses fins. Donc rappelez-vous que dans les années 90, lorsque la France justement a appelé le Rwanda, le président rwandais Habyarimana de l'époque, à moderniser, à installer le multipartisme au Rwanda. Cette étape a fait en sorte que en fait le peuple a été disloqué, si j'ose dire, et puis le peuple a perdu un peu sa force, si bien que à force d'avoir plusieurs groupes qui combattaient même au gouvernement, mais ça affaiblit le pouvoir. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Aujourd'hui, je pense qu'il est question que le peuple soit uni pour justement dire stop à ces gens qui veulent absolument faire disparaître tout un peuple. Alors, dans l'article, j'ai aussi remarqué des phrases qui portent vraiment à confusion et qui choquent vraiment le public, les personnes qui vont lire l'article. Ils seront forcément choqués. C'est notamment alors, il faut que je retrouve l'article, excusez-moi, la phrase. Oui. En tout état de cause, tous les Tutsis et tous les amis de ce peuple meurtri doivent se lever et dénoncer les crimes de l'ONU et de son Conseil de sécurité, en leur rappelant que toute démarche qui n'implique pas de leur part une intervention armée et sans délai en vue d'arrêter les coupables et de mettre fin au carnage qui a trop duré, relève de l'hypocrisie et du même
mépris pour le peuple Tutsi exterminé, sans la moindre défense depuis maintenant 10 mois par les Bahutus au pouvoir au Burundi. Cette phrase, en fait, c'est un peu ce qui se passe au Rwanda, parce que au Rwanda, on a pris une certaine idéologie politique, qu'on a assimilée à tout un peuple. Ça veut dire à des Bahutus. Les Bahutus au Rwanda, ce sont des génocidaires. Ils ont des idéologies de génocide, et on prend quelque chose qui s'est passé au Rwanda, que tout le monde, de toute façon, conteste, à part une certaine partie, bien sûr, une partie des gens qui veulent rester au pouvoir, et on va l'assimiler au Hutus du Burundi. Et en quelque sorte, c'est de dire tous les Hutus, où qu'ils soient, c'est des génocidaires. Donc, je pense qu'il est temps que les Rwandais et même les Africains, je dirais, on se lève, on dise non, trop c'est trop. Trop c'est trop, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à faire face à autant de pression, de symboles et d'aliénation intellectuelle si les gens n'ont pas un processus de libération de leur conscience. Et ça va vraiment dans le sens de la défense de notre ethnie, de notre peuple. Voilà ce que je peux dire sur l'article, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais prendre le temps de le relire tranquillement, et j'interviendrai tout à l'heure pour donner ma contribution. Merci beaucoup Mounana pour votre intervention, et bien sûr merci Valens. Une des choses qui m'a le plus choqué dans cet article, le père Naïma en a parlé, c'est le fait que maintenant dans les restaurants de Bujumbura, il y a des restaurants spécialisés pour la chair des Tutsis, où l'on va se faire servir des repas copieux, comme ils disent, dans la capitale, pour manger les chairs des Tutsis. Et quand il écrit les Imbonerakure, après des mois d'exécution sommaire des jeunes Tutsis, de torture et de décapitation, d'émasculation, d'empalement des femmes, d'entassement des corps dans les charniers, d'incendie volontaire des habitations des Tutsis et de leurs effets, en sont aujourd'hui au charcutage des corps pour de copieux repas dans les restaurants spécialisés de la capitale et probablement dans les auberges du reste du pays. Donc, ça veut dire que ils abattent les Tutsis, ils mettent dans des caisses, ils vont livrer dans des restaurants pour des repas copieux. Et ça, je me demande comment, quel est le mindset, quand vous lisez ça, vous vous demandez est-ce que c'est vrai, et quel est le mindset, la mentalité, quel est l'état d'esprit et l'état de pensée de la personne qui a inventé ça, si ce sont des inventions. Mounana, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire ce que tu penses de ce genre d'écrits, et surtout des écrits d'un site qui est de renommée, et d'un site pro-gouvernemental qui est même financé par le gouvernement en tant que faisant partie de la machine de propagande du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, moi très honnêtement, l'interprétation que je pourrais donner à cela, c'est tout simplement un pouvoir qui est à l'agonie, un pouvoir qui semble plonger vers une défaite historique, parce que très clairement, je pense que aujourd'hui ils se rendent compte que la communauté internationale a découvert leurs agissements, leurs tromperies, et du coup ils sont prêts à tout faire pour justement essayer d'apitoyer tout le monde. Donc, mais de là aller jusqu'à sortir de telles phrases, des Tutsis qui sont faux assassinés, et qui voient leur corps servi dans des restaurants,
Je pense que l'auteur de cet article, il devrait avoir honte parce que c'est vraiment honteux. Ça sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu ni lu un article comme ça parce que sortir de telles bêtises, de telles sottises, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est quand même qu'on n'a plus d'arguments. On n'a plus d'arguments, on n'a plus de preuves. On est obligé de creuser et à force de rien trouver, on va jusqu'à inventer des choses qui sont pour une conscience vraiment correcte ne pourrait jamais accepter. Donc cet auteur qui a écrit cet article, je pense même on pourrait même aller loin parce que ce journal il représente quand même un gouvernement. Il a une certaine, il est lu par pas mal de personnes sur la toile, sur Internet, et je pense que même nous, en tant que communauté expatriée, on peut même, je ne sais pas quelle action il faudrait mener, mais je pense qu'on peut on peut accuser ce journal d'inciter à la haine, parce que ça c'est une haine raciale qu'ils sont en train d'installer dans la tête, dans la conscience des gens, des Rwandais. Et je pense qu'il faudrait pas s'arrêter là parce que on peut écrire, on a une certaine liberté d'écrire des choses, on a une liberté de penser, une liberté de conscience, mais à un moment donné, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Il y a certains actes qui sont quand même punis par la loi, en l'occurrence ce genre d'articles, d'accusations gratuites, ça doit être réprimandé et même amené devant la justice. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à faire, c'est tout simplement pour chosifier les Bahutus, pour dire que ces Hutus, où qu'ils soient, c'est non seulement des bêtes sauvages, c'est des gens qui n'ont aucune conscience humaine, ils sont prêts à tout et même ils mangent des hommes, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc, à un moment donné, on n'est plus dans la rigolade. À un moment donné, il faut arrêter. On va plus s'amuser à continuer à tolérer ce genre d'articles. Et à un moment donné, je pense qu'il faudrait aller plus loin de la discussion. Il faut amener vraiment ce type d'article devant certaines juridictions, parce que si aujourd'hui, que ce soit le pouvoir ou d'autres personnalités, ils sont capables de faire fermer certains sites, je pense que ce type de journal n'a pas sa place sur la toile, sur Internet. La personne qui a écrit ça, pour moi, elle a un problème psychologique, psychique. Cette personne, elle doit vraiment revoir sa façon d'écrire. Et même si, combien même elle aurait la haine contre les Hutus, il y a des choses quand même qu'il faut tolérer, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, parce que c'est tout simplement inhumain. Je pense que c'est vraiment ce que je peux dire. Mais je suis vraiment écœuré parce que quand j'entends des choses comme ça, quand je lis des choses comme ça, je me dis que nous, le peuple rwandais, on n'aura pas la paix demain, parce que quand on voit des choses comme ça, c'est clair que ça ne donne pas envie de continuer à avoir un espoir pour une paix meilleure, quoi. Donc, la personne qui a écrit cet article, ce genre de phrase, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche à créer la zizanie, la haine, et surtout à perpétuer cet esprit, cet état d'esprit, cette idéologie qu'on a ancrée dans la mémoire des gens, assimilant les Hutus à des bêtes sauvages, à des génocidaires, mangeurs d'hommes. Donc, je pense qu'il est temps qu'on trouve une autre politique. Il est temps qu'on trouve un moyen pour justement contrer ce type d'allégation. Et merci beaucoup. Peut-être Valence pourrait aussi nous dire ce qu'il pense de cette partie du document que nous avons sous analyse. Merci Siméon. Je suis d'accord avec Jean Mounana, parce que d'abord, quand il parle de la nécessité, de l'urgence de la part des organes de l'État où sort cet organe, où est inscrit ce journal, de s'adresser à la justice, parce que en principe, il y a actuellement dans le jargon de défense des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle le crime de haine. En principe, quand on est en train de parler des gens, de fomenter, de fabriquer de tels mensonges sur un peuple, sur quelqu'un, c'est trop. Donc il faut que les organes compétents, si bien sûr l'état de droit, comme le journal apparemment il est enregistré au Rwanda, si le Rwanda était un état de droit, effectivement, ce journal, l'auteur de cet article, et ce journal même devrait passer sous la justice et expliquer, parce que
aller d'abord, les mensonges se fabriquent. On a parlé un peu de ces mensonges qui ont été colportés par les Carbonari et consorts dans les années 93-92 sur le Rwanda. Et on voit que maintenant, les mêmes gens, les gens se permettent de colporter des mensonges sur le peuple burundais, sur son gouvernement. Et comme vous venez de le dire, jusqu'à aller à dire que les gens, mangent, sont devenus des cannibales. Bon, vous devez vous souvenir certainement qu'il y a eu en République centrafricaine un empereur qui a été longtemps accusé de cannibalisme, mais il s'est avéré que c'était faux. Mais combien cela a apporté d'injustice et de déshonneur du peuple centrafricain, tout le monde peut l'imaginer. Donc, qu'on aille maintenant à dire qu'au Burundi, dans des restaurants, les gens servent la chair humaine, après, c'est trop quand même, c'est exagéré. Et je suis d'accord avec Jean vraiment que il est urgent, il est nécessaire que s'il y a évidemment une instance compétente au Rwanda, où le journal est enregistré, de s'adresser à la justice pour élucider cette histoire. Je viens un peu de parcourir parce que je vois que Igihe, ça sort en Kirundi, en Kinyarwanda, en français, en anglais. Bon, je suis parvenu à essayer de parcourir dans le Kirundi et le Kinyarwanda pour voir s'il y a de tels articles. Si cet article est plus ou moins traduit, mais je ne l'ai pas vu. Donc, d'abord, c'est que ceux qui lisent le Kirundi apparemment, ou bien ceux qui lisent le Kinyarwanda aussi, ils vont reconnaître que c'est un mensonge fabriqué pour une opinion extérieure. Mais pourquoi ces gens s'acharnent à mentir sur leur propre pays, si réellement ce sont des gens qui sont intéressés par le bien-être de leur pays? Pourquoi s'acharner à son pays jusqu'à le salir de telle manière? Bon, je l'ai dit, c'est juste pour c'est-à-dire tous les moyens. Eux, ils pensent que tous les moyens pour aboutir au pouvoir peut être utilisé jusqu'à salir le pays, jusqu'à salir tout le peuple que les gens veulent apparemment servir une fois arrivés au pouvoir. Mais on se rend compte qu'en réalité, une fois arrivés au pouvoir, les gens, au lieu de servir ce peuple, comme cela se fait, ils se servent eux-mêmes et ne veulent plus quitter le pouvoir, comme c'est le cas chez nous au Rwanda. Malheureusement, tout ça là, c'est indigne. Et ce qu'on peut dire, ce qu'on peut réclamer, bien sûr, si on avait un état de droit au Rwanda, ce serait d'exiger une explication devant la justice au rédacteur de ce journal. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Mais sinon, c'est aberrant, c'est révoltant même. Voilà. Merci, Simon. C'est ici la fin de la deuxième partie de notre émission consacrée à l'article intitulé « La fâche cachée de la communauté internationale » paru sur le site pro-gouvernemental rwandais igihe.com. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.